À vous la parole. Monsieur le Premier ministre par intérim, ministre de la Justice, chers collègues, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les responsables des différents départements ministériels, chers experts nationaux et internationaux, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme à l'accoutumée, on m'écrit un discours, mais je ne le lis pas. Donc je vais plutôt prononcer quelques mots pour gagner du temps et parler avec mon cœur. Donc un bref rappel, et je pense que M. François Farah l'a fait, de quoi il s'agissait, qu'est-ce que c'était la CIPD et pourquoi cette conférence. Moi, je vais prendre quelques éléments de sa présentation. Il a dit que la CIPD avait pour objectif la santé, l'éducation, mais le volet social. Et je vais me focaliser sur ce volet social. Donc, effectivement, Djibouti, la République de Djibouti, en 1974, a adhéré à cette initiative et n'a pas ménagé d'efforts pour pouvoir les atteindre. En matière, si je peux me permettre, je vais donner quelques exemples. En matière de scolarité, au primaire, au secondaire, la parité est quasiment atteinte. À l'université, elle est pareillement atteinte, presque atteinte aussi. En matière de santé, on a encore quelques difficultés à atteindre certains objectifs concernant le planning familial, la mortalité maternelle infantile, mais une chose est certaine, c'est que le gouvernement de la République de Djibouti n'a ménagé aucun effort pour rendre les services disponibles, même en construisant et en mettant en place des postes de santé dans les zones les plus éloignées. Donc le service est là, mais nous appartenons à une société avec ses cultures, ses mœurs, et il y a à travailler sur l'éducation, l'éducation et l'éducation. Et je pense qu'on n'est pas loin d'atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Pour revenir à l'aspect social, comme tout le monde le sait, M. Salah Haddine l'a dit, et toutes les personnes présentes dans cette salle-là le savent, Djibouti a eu dès les années, on va dire, 2000, une ambition politique, pour certains peut-être démesurée, pour d'autres irréaliste, mais engagée en matière sociale, en matière d'action sociale. Nous avons une politique sociale, généreuse, non pas pour les nationaux, mais pour toute personne vivant en République de Djibouti. Aujourd'hui, l'accès au logement avec la Fondation IOG, l'accès à la santé avec l'initiative Santé universelle et santé pour tous. Même les plus démunis peuvent avoir une carte de sécurité sociale. L'accès à l'éducation. Donc, les engagements sociaux ont été remplis. Maintenant, effectivement, il faut éduquer, il faut informer et il faut encadrer et accompagner ces personnes-là qui, parfois, par méconnaissance ou par manque d'information, ne savent pas que les services sont disponibles. Et ça, c'est le rôle des dirigeants que nous sommes. Ça, c'est le rôle de la société civile. Ça, c'est le rôle des élus et des parlementaires qui représentent la population pour informer et emmener ces populations à aller accéder ou à demander ces services. Je reviens au sujet qui nous intéresse, l'objectif de la conférence. L'objectif de la conférence, parier sur l'avenir et mettre la femme au cœur du développement. C'est pas, et je reprendrai, permettez-moi de corriger ce que M. Salah Haddine a dit, c'est pas mon initiative. Moi, je ne suis qu'un petit élément, un petit maillon de cette initiative. C'est l'initiative du chef de l'État. Dès son investiture, il a mis la femme et l'enfant au cœur de la politique djiboutienne. C'est bien d'avoir une politique et d'avoir une vision. Mais je pense que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Et j'aimerais que toute l'audience présente dans cette salle applaudisse la première dame. Parce qu'on peut avoir une politique, on peut avoir une stratégie, on peut avoir une vision, mais on a besoin d'hommes et de femmes pour porter ces visions, pour porter cette stratégie, pour porter ces politiques. Et je pense que la première dame est la première personnalité en République de Djibouti qui croit au développement de ce pays, qui croit à la femme djiboutienne et qui croit aux enfants de ce pays. Donc ce droit-là lui revient et ne me revient pas à moi, M. Salah Haddine. Donc l'objectif de cette conférence, c'est quoi l'objectif de cette conférence? C'est de faire le bilan.
le bilan de ce que le gouvernement de la République de Djibouti a réalisé dans le cadre de la CIPD. Mais on peut faire un bilan dans un bureau et aller le partager avec les instances internationales. Je pense que ça n'aura pas de sens. Il faut expliquer à la population, à travers les médias, à travers ce genre de conférences, pour dire voilà ce que le pays a fait avec vous et pour vous. C'est l'objectif principal de cette conférence. Donc faire le bilan de tout ce qui a été réalisé pour atteindre les objectifs de la CIPD. Mais pas simplement présenter un bilan, mais réfléchir sur ce bilan. Réfléchir sur ce bilan, comment pouvons-nous atteindre les objectifs et accélérer à travers des actions pertinentes pour atteindre ces objectifs. Donc c'est l'objectif de cette conférence. C'est vous présenter un bilan, réfléchir avec vous, quand je dis vous, les dirigeants, les élus, la société civile, les femmes, les jeunes et tout le monde. Donc réfléchir avec vous sur les actions à entreprendre pour accélérer l'atteinte de ces objectifs-là. Ensuite, c'est très bien de présenter, de réfléchir, mais nous avons des engagements internationaux. Il faut qu'on aille devant ces instances internationales et présenter ce que nous avons décidé pour aller encore plus loin. Donc, la finalité de cette conférence, c'est d'avoir une déclaration politique de Djibouti disant qu'est-ce qu'elle compte entreprendre et faire pour aller encore plus loin dans cette initiative. Et je terminerai mes propos, avant de remercier tout le monde, de dire pour que le développement, pour que Djibouti soit un coin du monde où il fait bon et vivant. Nous avons besoin, certes, nous devons tous nous mobiliser, mais quand je dis tous, aucune exception, aucune personne ne doit être mise de côté. Les politiques en premier, certes, parce que nous avons le pouvoir décisionnel, les élus, parce que vous représentez le peuple, les experts, parce que, sans vouloir vous jeter des fleurs, et sans vouloir dire des termes que je n'aime pas trop, mais je le dirai cette fois-ci, parce que vous êtes l'éminence grise, la société civile, et surtout, et vous allez le remarquer aujourd'hui dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. L'avenir vous appartient, l'avenir c'est vous. Et nous avons besoin de vous pour que vous réfléchissiez et vous preniez la relève. Donc tous mobilisés, on arrivera à atteindre les objectifs que nous fixons et on fera de Djibouti, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, un coin du monde où il fait bon y vivre. Et je terminerai mes propos en remerciant tous les départements ministériels. Ce travail n'a pas simplement été fait par le ministère de la Femme, de la Famille, l'Union nationale des femmes djiboutiennes et les deux partenaires. Très souvent, on oublie les gens qui ont apporté modestement leur contribution. Je ne citerai pas des noms, mais les personnes sauront qui sont-ils. Il y a eu des experts, certes internationaux, qui vont nous appuyer dans cette conférence, mais il y a eu des experts nationaux qui sont venus de tous les départements ministériels. La justice, l'enseignement supérieur, l'éducation, l'intérieur, la communication, la santé, les affaires sociales, et j'en passe. Et je m'excuse si j'en ai oublié certains. Donc je remercie tous les départements ministériels, les partenaires, l'Union nationale, les responsables de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Très souvent, quand on est impliqué dans le travail, on a tendance à oublier. J'ai oublié la Disette, qui était aussi un partenaire clé, qui nous a aidés dans la préparation de cette conférence. Les responsables de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, les partenaires, l'OIM, le FNUAP, et je finis par tous les responsables du ministère de la Femme, de la Famille, et qui n'ont ménagé aucun effort. Et un grand merci à la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, qui depuis 2 mois n'a pas connu de week-end. Là, à partir de 2 jours, vous allez prendre ce week-end. Merci beaucoup. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, mais c'est le travail de nous tous qui fera de Djibouti un beau pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.